Romain, merci d'avoir accepté notre invitation à la découverte de ta reconversion professionnelle. Tu as donc lancé il y a 6 ans Liegine, qui est fort connu en région liégeoise. Est-ce que tu peux nous décrire ton parcours professionnel? Bonjour Julie. Merci de m'accueillir déjà. Donc mon parcours professionnel, j'ai fait des études à Sainte-Marie en commerce extérieur. Ensuite, j'ai travaillé 7 ans chez Eloi Water, une société sprimontoise. Et pendant 3 ans, j'ai travaillé en activité complémentaire pour lancer ma société, Liegine. Et aujourd'hui, ça fait donc 6 ans, donc 3 ans complémentaires et 3 ans vraiment temps plein là-dessus. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ou un déclic qui a fait que tu t'es dit à un moment donné, j'ai envie de me lancer dans une activité parallèle? Oui, à la base, savoir, j'ai une famille, pas mal d'entrepreneurs dans mon entourage et dans ma famille. Je voulais commencer dans une structure, dans une PME, mais quand même bien développée. Une structure comme Eloi quand j'avais commencé avec, il y avait peut-être 220 personnes qui se développaient à l'export. Et j'ai eu une opportunité là-bas de faire un peu des bases à l'étranger, pratiquer un peu d'anglais, des choses comme ça. Et j'avais envie de voir comment fonctionnait avant de me lancer. Donc, j'avais toujours eu en tête de me lancer à un moment ou à un autre, mais de voir un peu comment une société comme celle-là, familiale, fonctionnait en termes de structure. Il y avait une chouette ambiance, donc ça m'a bien plu et ça m'a fixé des bonnes bases par la suite. Et donc, comme je dis, à la base, j'avais toujours une réflexion de chercher un produit à développer. On parlait toujours avec des amis des différentes idées qu'on mettait des fois sur papier, on partageait ensemble. Et en fait, l'idée de Liegine, à la base, c'est pas moi qui l'ai eu, c'était un de mes meilleurs amis qui m'avait dit, Jean, ça pourrait être sympa. Il y avait déjà un jean en place et je m'étais toujours dit que il n'y avait pas spécialement besoin d'être hyper créatif en amenant un nouveau concept, mais plutôt de reprendre des concepts et peut-être de les améliorer et d'envisager la chose. Donc, par exemple, tout ce qui était en termes de réseau, la manière dont j'avais dans mon ancien boulot de chez Eloi, ça fonctionnait. Voilà, c'est des choses sur lesquelles je me suis aspiré petit à petit et j'ai commencé comme ça en activité complémentaire pour voir un peu comment ça prenait. En termes de finances, il y avait plein de choses à consacrer et à faire attention au début et ça a pris comme ça petit à petit au final. Ok, merci. Est-ce que tu as des étapes clés par lesquelles tu es passé dans cette étape de reconversion? Oui, la première étape clé, c'est qu'après 7 ans dans la société, moi, je dis, je m'épanouissais vraiment bien, mais à un moment, j'ai voulu vraiment devenir mon propre patron. Et donc, la première chose pour voir si c'était faisable, j'avais fait un petit business plan assez simple. J'avais regardé un peu la concurrence. Vu que c'était un produit, bah, en termes de produit, il suffisait de contacter un peu les différentes distilleries ici dans le cas de Liegine, les fournisseurs de bouteilles, tout ce qui est un peu habillage, packaging. Ça, c'était assez facile de faire les prix en fonction des quantités qu'on allait commander. Ensuite, il y avait un problème d'argent. Il fallait bien financer ça. Étant donné que moi j'avais acheté une maison à ce moment-là, j'avais pas énormément d'argent de côté. Pour le projet, pour faire une première production, je me souviens que j'avais 40% en fonds propres, mais c'était pas des sommes énormes. Et ma famille a pu m'aider. J'ai eu la chance là-dessus. J'ai demandé à mes 2 sœurs et mes parents qui m'ont financé pour 60%. Vu que la première prod s'est vite faite, ça a démarré comme ça. Et au fur et à mesure, j'ai chaque fois, vu que j'avais mon salaire de chez Eloi, je n'avais pas besoin des bénéfices qu'on faisait sur les ventes. Et au bout d'un moment, en fait, quand j'ai eu, moi j'étais commercial chez Eloi, j'employais des commerciaux indépendants pour Liegine, enfin un pour commencer. Et au final, je me suis dit, bon, c'est un peu dommage parce que je payais des gens pour faire un travail que moi je pouvais bien faire. Et en plus, il n'y avait personne d'autre de mieux que moi pour parler du produit puisque c'était moi qui étais à sa conception à l'origine. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, bon, là, c'est peut-être intéressant de se poser la question puisque la société maintenant commence à gagner de l'argent, il y a moyen de se payer dessus et c'est comme ça que à un moment j'ai franchi le step, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a eu des éléments qui étaient un peu bloquants, des peurs que tu as eues, des croyances limitantes? C'est quelque chose dont on parle beaucoup en coaching avec les personnes qui veulent se lancer. Est-ce que tu as été confronté à ça? Honnêtement, pas spécialement. Alors, bon, au début, quand je me suis lancé vraiment à temps plein, là, il y a quand même des risques en plus parce que c'est sûr que quand on est employé et salarié, voilà, on sait tous les mois combien on va gagner. C'est sûr qu'il y a un stress dans la boîte, mais quand on est vraiment à temps plein et que c'est son activité, bon, voilà, quand les mois se passent bien et qu'on vend bien, on se dit génial. Mais quand il y a toujours un peu des pics sur certains mois, c'est sûr qu'au début, il faut un peu s'habituer parce que c'est un risque et on peut vite stresser là-dessus. Mais
voilà, au fur et à mesure du temps, et le fait de passer, d'échanger justement avec son entourage, avec des gens qui ont pris des risques, qui ont emprunté des choses comme ça, voilà, on sait que ça va se lisser dans le temps, et c'est plus une manière de réfléchir, de raisonner. Mais voilà, c'est plus une question d'habitude au début. Un petit stress à ce niveau-là, mais sinon, dans les contraintes pour se lancer, je dis, ça a été ça a été assez progressif, quoi. Ça n'a pas été du jour au lendemain, je vais me lancer là-dessus. Je savais qu'en me lançant, le produit se vendait déjà, donc j'avais quand même un portefeuille client. Donc, je vais dire, les dépenses étaient plus ou moins contrôlées. Je savais vers quoi on pouvait aller petit à petit. Donc, le risque était, ça faisait quand même plus de 2 ans, était quand même relativement limité. Après, il y a un effet de mode, il y a des effets de marché et tout, mais ça, après, sur les 3 dernières années, il y a encore eu beaucoup d'évolutions après ce moment-là, quoi. Voilà. Ok, d'accord. Et au niveau des adjuvants, des éléments qui t'ont aidé à franchir le pas, donc il y a eu ta famille qui t'a soutenu donc, au tout début. Et puis au moment où tu te lances, qu'est-ce que tu as comme élément porteur, comme adjuvant, on peut dire, dans ton aventure professionnelle? L'élément porteur, le plus glorifiant et le plus motivant, c'est en fait, pour moi, c'était de se dire que je travaillais pour moi. Donc, c'est-à-dire que quand je faisais ça après journée, voilà, les week-ends, par exemple, les week-ends, que ce soit les vendredis soirs ou même en semaine, c'est les dégustations, c'est faire connaître le produit. Voilà, on ne compte pas ses heures parce que on sait pourquoi on le fait. En plus, on est sur une construction de marque, donc une construction de marque, ça prend du temps. Après, quand on a un événement un peu plus loin ou des choses comme ça, voilà, c'est vraiment l'élément le plus gros, c'est de travailler pour soi, de ne rendre de compte à personne, de pouvoir organiser ses journées comme on veut. Ça, c'est vraiment le truc qui fait avancer. Enfin, c'était pour ma part, en tout cas. Ok, Voilà. Après, c'est ça qui est important, hein, c'est qu'est-ce qui te ouais. motive toi. Maintenant, là, ça fait 3 ans que tu t'es lancé, donc que tu t'es reconverti à 100%. Quel bilan est-ce que tu peux tirer quand tu regardes dans le rétro le chemin parcouru? Bah, pour le moment, c'est touchant du bois, tout va bien, donc c'est assez positif. Donc depuis 3 ans, il y a quand même eu des étapes donc par rapport à la croissance justement et le potentiel qu'il y avait. Je me suis entouré justement 2 anciens collègues de chez Eloin. Et alors, c'est très chouette parce qu'à ce moment-là, le fait d'avoir des associés dans le projet, on peut partager, on peut échanger. Au début, j'étais un peu contre tout ce qui était association en me disant que voilà, c'était mieux de rester le seul maître à bord que de faire rentrer des gens. Ça peut être contraignant parce qu'on se dit qu'on ne va peut-être plus contrôler son entreprise de la même manière. Et au final, ces questions-là, c'était une crainte sur le premier mois, on va dire, et puis ça s'est très vite estompé parce qu'en fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus intéressant de réfléchir à plusieurs. Que des fois, on peut aller sur un… Bon, il y a toujours, évidemment, on essaye de faire des business plans, des études de marché, des choses comme ça. Après, il y a une petite part de feeling et tout, des idées qu'on peut avoir, et franchement, ça va toujours mieux à plusieurs. Donc, non, le bilan, il est relativement positif, puisque ici, c'est vraiment… Je me lève tous les matins, je ne me lève jamais en me disant je vais devoir aller travailler. C'est un plaisir, c'est un produit qui est en plus agréable, qui a un côté assez convivial, assez festif, surtout dans une province comme Liège. Bon, alors maintenant, on s'étale vraiment, on essaye vraiment d'être présent sur toute la Belgique. Mais je veux dire, c'est un produit hyper chouette. On voit des gens, que ce soit Horeca, les distributeurs, c'est vraiment, on ne les voit pas comme des clients, on les voit comme des partenaires. Donc honnêtement, c'est vivre un peu d'une passion au final. Et voilà, vivre de sa passion, il n'y a rien de mieux. Donc, non, le bilan est très positif en tout cas. Voilà. Super, et félicitations. Maintenant, pour clôturer, est-ce que tu aurais un conseil à donner à toutes les personnes qui sont un petit peu dans l'antichambre du changement, dans l'antichambre de la reconversion et qui se demandent est-ce que j'ose, est-ce que j'ose pas? Quel conseil tu peux donner? Ça, c'est toujours la grosse question. Après, voilà, il y a toujours le pour et le contre de ce qu'on a, de ce qu'on peut avoir. Je pense que c'est un état d'esprit. C'est clair que se poser les bases et s'il y a une idée de projet, ça n'engage à rien de faire les démarches, de voir la faisabilité du projet en faisant le business plan, en regardant évidemment les finances qu'il y a derrière. Après, si par exemple les finances coincent, moi c'est un truc que maintenant j'ai appris, c'est que ça ne doit pas être un frein pour moi parce que je pense qu'il y a plein de gens autour qui sont intéressés d'avoir des gens motivés qui vont peut-être porter le projet, qui vont laisser à la personne qui a l'idée
les rênes de la boîte pour vraiment être motivé à fond. Après, voilà, oui, c'est un feeling. Moi, comme je dis au début, je pense c'est sûr, il y a des gens qui peuvent avoir des super idées hyper novatrices ou alors reprendre des concepts qui existent déjà tout en les modernisant, en amenant une nouvelle touche. Mais moi, si ils ont une contrainte et faire quelque chose qu'ils n'aiment pas, moi, je trouve que c'est hyper important de se lever le matin et d'avoir un boulot qui est épanoui. Alors, où on s'épanouit, c'est peut-être facile à dire comme ça, mais c'est sûr qu'il y aura toujours un risque à prendre en termes de garantie. Mais si les gens, les moyens, et voilà, on sait qu'il y aura pendant les premières 2-3 années, ça va changer, mais derrière, c'est peut-être pour un mieux. Donc, en termes de vision à long terme, moi, je leur dirais, tant qu'ils sont jeunes, que ça ne sert à rien d'attendre, quoi. Plus ils attendent, moins ça va ça va les freiner, à mon avis, pour le passage à l'acte. Et c'est sûr que, et voilà. Après, c'est très important d'être bien soutenu aussi de par son entourage et tout. Donc, c'est plein de facteurs autour qui font qu'on passe le pas ou pas. Mais c'est surtout un état d'esprit, je pense. Voilà. Et merci. Une toute dernière petite question. Je rebondis sur quelque chose que tu viens de dire. Tu dis quand on est jeune, est-ce que tu penses qu'il y a un âge au-delà duquel on peut plus se reconvertir? Ouais, je pense que la personne qui a été employée pendant peut-être 20 ou 30 ans dans sa vie, qui n'a pas été habituée à prendre des risques, comme je dis, alors il y a une question de risque, c'est une question de caractère, mais c'est sûr que se lancer, je veux dire, peut-être à 50, 55 ans, quand on n'a pas connu ce stress-là, par exemple, en fonction des affaires, des clients, quoi qui peuvent arriver, de la perte de chiffre qui peut être temporaire pendant quelques mois, ça va être un stress nouveau qui doit être perturbant à découvrir, à mon avis, à 50 ans. Après, voilà, il n'y a pas de barrière ou quoi, mais je pense que, comme je dis, c'est un état d'esprit. Donc, la personne qui aura été employée peut-être pour 20, 30 ans dans sa vie, je vois mal comment elle pourrait passer à l'acte, ou alors elle devient consultant si c'est plus dans des rôles de conseil, mais moi, je ne tarderai pas en tout cas. Voilà. Si, soit il l'a dans la peau, ou alors ça vient par après, je ne sais pas, avec l'âge. Le niveau, ce n'est que mon humble avis, mais voilà.